Un jour, on s'est rendu compte qu'il manquait un contenu qui prenne vraiment le temps avec nos étudiants. Le temps de se poser, de les entendre partager leur vécu, mais surtout raconter leurs pires et leurs meilleures anecdotes à l'UNIF. Alors, on a installé une table avec 4 micros et on y a invité à chaque fois 3 étudiants, parfois même des diplômés, juste pour papoter ensemble. Et puis, on s'est dit qu'on appellerait ça 28 000. 28 000, c'est plus ou moins le nombre d'étudiants et de doctorants dans notre université. Je suis Alice Lacroix du service communication de l'ULiège et je vous invite à notre table pour cet épisode. Je vous ai un peu tous rassemblés en préparant ce podcast autour d'une appellation commune. En fait, je vous ai appelé les cheveux dans la soupe. Alors, c'est peut-être un gros raccourci, mais quand on regarde vos expériences à chacun, en fait, il y a un petit peu de ça pour chacun d'entre vous. Toi, Elena, tu as fait un bachelier en haute école, puis tu as débarqué ici en Master Sciences Mode. Donc, tu connais le quotidien des passerelles qui arrivent avec des gens qui se connaissent depuis 3 ans. C'est ça. Toi, Stéphane, tu es étudiant international. Tu viens du Cameroun et tu as dû tout préparer depuis le Cameroun pour arriver jusqu'ici et débarquer à Liège et t'y faire. Ouais. Et toi, Frédéric, tu as débarqué en bac 1 à l'âge de 24 ans avec des étudiants qui en avaient 17, 18 et surtout, tu venais déjà du monde professionnel, ce qui fait que tout ce que ça implique, tu as dû le vivre en matière d'intégration. Avant d'aborder tout ça, j'ai quand même une petite question pour vous. Avant de commencer, c'est quelle est la chose qui vous a le plus marqué ou qui vous a plus plu quand vous êtes arrivé à l'Université de Liège ou bien à Liège ? Moi, je suis principalement au Sartiment. C'est le labyrinthe qui est l'université. Ah ouais. Donc en Sciences Mode, on est et au Blanc-Gravier et dans les amphithéâtres Agora. Et c'est l'arrivée au Blanc-Gravier. Tout est fléché, mais on se perd quand même. Et c'est vraiment... Le pire, c'est quand même le B31, non ? Le dédale du B31. Moi, je dirais que le pire, c'est au Ventoux. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Comme on y est rarement, quand on doit trouver l'amphithéâtre grand physique, petit physique, on est là, oh là là, où est-ce que c'est ? On regarde les plans d'évacuation, on s'y retrouve pas. Ouais, c'est à côté Poudlard. Ça, c'est le plus dur pour moi, en tout cas. Ouais. Toi, Stéphane ? Moi, c'est le fait à HEC, j'étais agréablement surpris de constater qu'il y a le bar à quelques pas de ma salle, des salles de cours, quoi. Ah ouais, ça c'est tout un prestige d'avoir le bar à côté des salles de cours. Chez nous, ça ne peut pas exister, donc c'était assez surprenant pour moi et en même temps agréable, quoi, de voir comment les étudiants sont assez responsables, de se tenir avant des cours. Bref, j'imagine tout ce que ça peut orchestrer ailleurs, d'avoir le bar à quelques pas des salles de cours, mais en plus c'est tenu par les étudiants. Bien, c'est tenu par les étudiants, et ça se passe plutôt bien, quoi. C'est pas comme ça partout, mais je sais bien que la cafette HEC, c'est eux qui gèrent. Ah ouais. Et toi, Frédéric ? Alors moi, c'est un peu l'aspect gargantuesque, du coup, justement, de l'université. Moi, du coup, je suis au Ventoux. Et aussi, un truc qui m'a marqué, je pense que c'est la beauté du grand physique, je trouve. Ah ouais ? Très beau, très boisé. Pas très confortable. Pas très confortable du tout. Je trouve que c'est un très bel amphithéâtre. Ouais, qui plonge comme ça, qui est totalement en bois. C'est vrai que c'est impressionnant quand tu le vois. Quand tu marches, c'est sympa, quoi, c'est beau. Ouais, moi, j'ai le souvenir d'un cours que j'ai passé là-bas où j'étais malade et j'avais une quinte de toux qui a duré 2 heures, littéralement. Ça résonnait dans l'amphi et je voyais que le prof commençait vraiment à s'impatienter et ça a été vraiment un de mes pires souvenirs à l'UNIF. Ouais. Ok, le grand physique, écoute, bonne réponse. Alors, un point. Un point. Non, c'est pas tout de suite le jeu, mais ça ne saurait tarder. Alors, en fait, on va parler un peu de vos parcours. Je vais commencer par toi, Stéphane. Ouais. Donc, moi, ce qui m'a marqué quand tu m'as parlé de ton arrivée ici, c'est que déjà, tu m'as dit que ton entourage au Cameroun t'a conseillé HEC Liège, quand tu t'es dit que tu voulais un peu plus que ton master en finance que tu avais fait au Cameroun. Ouais. Donc, on t'a renseigné HEC déjà là-bas, quoi. Oui, déjà au Cameroun, on m'a recommandé de postuler à HEC. Donc, c'est une recommandation faite par ma grande sœur parce qu'elle a eu des camarades, des amis à elle qui sont passés par là et qui ont eu plutôt une très bonne expérience, quoi, un bon retour. Okay. Et donc, après ça, je suis allé faire ma petite enquête. Je me suis rendu compte que le logo HEC, ça a quand même une bonne réputation, quel que soit l'endroit où ça se trouve, quoi. Et donc tu t'es dit, OK, je postule, je fais tout ce qu'il faut. Mais il y a un côté très déconnecté parce que toi, tu es au Cameroun à des milliers de kilomètres et tu dois préparer ton arrivée à Liège. Ça doit être super compliqué et il t'est aussi arrivé une petite tuile quand tu as posé le pas à Liège.
Ah ouais, c'était vraiment super compliqué parce que on est à distance. En fait, j'étais très à distance de la réalité. Et ça faisait que même mon entourage, mes parents et tout, avaient du mal à percevoir ce que je faisais. À un moment donné, ma mère m'a tout simplement dit écoute, on te fait confiance, tu sais ce que tu fais, en espérant que ça va bien se passer, quoi. Sauf que bon, ça s'est quand même bien passé, mais même comme à l'arrivée, j'ai eu des soucis avec le bail que j'ai pris au Cameroun, parce que je me suis rendu compte, étant ici, que c'était une arnaque. Oui, tu avais pris un cote depuis le Cameroun. J'avais pris un cote depuis le Cameroun, mais c'était une arnaque en fait. Donc je suis arrivé avec ma valise, je me suis rendu à l'adresse et on m'a dit non, ça n'existe pas, ton contrat de bail, c'est rien. Et puis j'ai cherché à déposer mes valises dans une auberge de jeunesse dans la ville. Quelque temps après, j'étais à la police, donc en 2 jours, j'ai fait la visite de toute Liège, quoi. L'intégrale, quoi. Ouais. Tu avais fait ton baptême de Liège. Effectivement. Okay. En fait, dans toute situation, il faut toujours voir le bon côté des choses. Ouais. T'as vite retrouvé un code après pour pouvoir habiter? Oui, très vite après, parce que je m'étais inscrit dans des groupes Facebook pour la recherche des codes et il y a une dame qui m'a contacté pour me dire voilà, j'ai un code de libre, tu peux venir faire la visite demain. En fait, je suis venu. Directement, j'ai pris le code, quoi. Ok, ouais. Directement. Et avant d'arriver en Belgique, tu n'étais pas encore sur les groupes? Si, c'est justement, dans le groupe que j'ai trouvé les gars. Ouais, écoute, franchement, j'ai failli me faire avoir aussi, alors que moi j'étais à Liège, mais une fois j'ai voulu louer un appartement. Le mec me demandait de payer à l'avance en faisant la visite. C'était mon premier code et je disais oh bah pourquoi pas. Heureusement, je me suis arrêtée au dernier moment, mais ça pullule. Il faut faire vraiment super fort attention sur les groupes Facebook, etc. Ouais, j'aurais fait pareil. Bon, j'aurais demandé à faire la visite avant de payer et tout, mais si j'étais sur place. Bah oui. Le fait de n'avoir eu personne sur place pour le faire à ma place, c'était compliqué. Bah oui, on se rend pas compte des défis des fois que doivent traverser les étudiants internationaux. On les voit dans les amphis et on se rend pas compte du chemin qu'ils ont fait. J'ai un peu vécu pareil quand je suis allé à Paris. Mais bon, j'étais à 350 km, donc c'est pas... Ouais, toi, tu as fait un Erasmus à Paris-Sorbonne. En étant en romane, ici, à l'Université de Liège, tu as vu une différence quand même entre les deux cursus Oui, carrément. En fait, les romanes, là-bas, à la Sorbonne, ça n'existe pas. Les romanes, ici, c'est une filière, tandis que là, ça vaut pour 4 filières ou 3. Je me suis rendu compte qu'en fait, ici à Liège, c'est très, le niveau est très élevé. Ah oui, par rapport à la Sorbonne. Ah oui, clairement. Même les exigences. Hein. Je veux dire, sur un quadrimestre, 10 semestres à Paris, j'ai lu 2 livres. Ici, j'en ai 12-13. Et alors toi, tu as fait un Erasmus finalement qui n'est pas si loin que ça de Liège, mais il y avait quand même une volonté aussi d'escapade par rapport à Liège. En fait, ce qu'il y a, c'est que toi, tu as vécu quand même une espèce de claque en arrivant parce que tu as commencé tes études à 24 ans et tu étais déjà professionnel. Tu es comédien en fait. Oui. Tu joues dans des films, dans des pubs, etc. Et les autres de ta classe avaient 17-18 ans. C'est ça, oui. Ça se sent, ce genre de choses? Ça se sent très fort. Qu'il y a une espèce, pas vraiment de jugement, mais on sent qu'on est là comme un cheveu de la soupe parce qu'on a tendance à croire que j'ai peut-être raté ma vie. Ou que je reviens sur le mythe du comédien. C'est ça, voilà, un peu le comédien qui a échoué, qui a voulu rêver, alors que personnellement, je trouve que j'ai réussi bien. Ouais. Et c'était pas ça le problème, justement, c'était juste parce que j'aime les romanes et j'aimais l'université, c'était un petit rêve, quoi. Ça entache pas vraiment ton expérience. T'aimes quand même bien l'université, t'as quand même... T'es fort attaché. Très. Ouais, et ton intégration, ça, c'est toujours un peu challengé, au niveau de ton amphi en tout cas. Mais tu parviens à tisser des liens à l'extérieur de ta promo. Oui, j'ai des amis en médecine. On a su tisser des liens aussi en psycho. Puis en histoire de l'art aussi avec la mineure que j'ai. Comment t'es sortie du groupe de ta classe, quoi? J'ai la tchatch, hein. Comédien doit avoir la tchatch. Ouais, t'as fait des activités ou quoi pour... Oui, je suis parrain de 3 filleuls. Ah oui. Erasmus. Et du coup, j'ai participé à une soirée récemment. J'ai rencontré plein de gens incroyables avec mon anglais un peu scabreux, mais... mais ça, les activités Erasmus... Oui. Ouais.
Voilà. Ça ouvre les horizons. C'était vraiment très sympa. Aussi, l'expérience de l'Erasmus, aussi, quand je suis parti à Paris, ça m'a ouvert aussi des portes. Et j'ai rencontré plein de personnes à travers le monde. Donc, Mais je suis curieuse, tu continues à jouer dans des films, à jouer dans des pubs actuellement, tu fais des castings, etc. Et tu sais mener tes études en parallèle Oui, clairement. En fait, ça paraît un peu, quand on dit université déjà, ça paraît éprouvant, on n'en peut plus, machin. Mais à partir du moment où tu es passionné, motivé et motivé, organisé, c'est vraiment ce sont les mots-clés pour réussir à l'université. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ok, donc tu te débrouilles, tu mènes ta barque. Oui, c'est ça. Un peu perdu des fois, mais écoute, je me retrouve, je rame. Tu nous diras dans quel film on peut te retrouver et on ira regarder ça. On viendra te voir. Toi, Elena, donc, t'es venue à l'UNIF, t'es partie de l'UNIF. Exactement. Tu es revenue à l'UNIF. Je m'accroche. Ouais, c'est bien 2 ans que t'as fait en sciences moto au début, Exactement. puis éducation physique en haute école, puis là, t'es revenue passerelle sciences moto master. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que, comment ça se passe l'intégration quand on vient de la haute école et qu'on débarque dans un cursus où les gens ils se connaissent déjà depuis 3 ans. Il y a des petits défis quand même liés à la passerelle. Yes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée avec 2 filles que je connaissais. Ouais. On n'était pas spécialement proches, mais l'université nous a quand même fort rapprochés. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était à peu près 20 à arriver en passerelle. Donc, on était énormément. Les années avant, c'était 5, 3, des fois 1 personne. Donc, elle qui se retrouvait vraiment comme un cheveu dans la soupe. Donc, en fait, ce qui s'est passé, nous, notre première année, on a fait un peu bande à part. On était les passerelles et les bacheliers. Et on n'était pas du tout confrontés à la même réalité qu'eux parce qu'on était entre la 2e et la 3e. Eux, ils étaient vraiment en bac 3. C'est vraiment en master 1. Et là, je peux vraiment dire master 2 qu'on est un groupe de master 2 et plus les passerelles et les bacheliers. Je trouvais aussi que quand on est arrivé, certains professeurs faisaient aussi un petit peu la distinction. Ils nous mettaient un peu à part dans le sens ça, on va revenir pour les passerelles, comme si notre diplôme, en fait, ne valait rien et que on n'avait pas les mêmes acquis qu'eux, alors que si on était dans ces cours-là, c'est qu'on a eu les prérequis nécessaires pour être là. Ouais. Donc, on l'a fort senti en passerelle. Et au fur et à mesure des années, là en Master 2, comme j'ai dit, c'est nickel, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que tu me disais tantôt que vous voyagiez à travers les cours, à travers les années, mais que vous aviez quand même pu tisser plus de liens, par exemple avec les bac 2, parce que vous aviez les cours de sport ensemble, et donc c'est un peu... Vous avez des cours qui rapprochent plus, non, sciences mode kiné Franchement, on a beaucoup de chance par rapport à ça, c'est que dès le bachelier 1 à l'université, on est divisé en groupes d'une vingtaine d'étudiants, donc forcément, les sports collectifs, on est à 2, on est en groupe, on est obligé d'apprendre à se connaître à un moment, donc oui, on s'est plus rapproché des bacheliers 2. Eux ne faisaient pas la différence, parce que je pense qu'eux, ils n'étaient pas du tout préparés à recevoir des passerelles, parce que normalement, en bac 2, il n'y a pas de passerelle. Ouais. Donc ils ont dit voilà, ils sont là et c'est une année qui s'est bien passée avec eux, mais moins avec les bac 3 parce que simplement on se connaissait pas en fait. Personne n'a jamais fait le pas d'aller vers eux. C'est ce qu'une étudiante en kiné me racontait l'autre jour, c'est quand on arrive en bac 1, c'est super compliqué de se faire des amis, mais en kiné, 2e séance, on est déjà en train de se faire des massages. L'intégration se fait beaucoup plus facilement, là où en droit ou dans des grosses cohortes fin d'année. On a de la chance d'avoir quand même des études où on est proches et ça soude vraiment le fait d'avoir sport ensemble, c'est cool. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, ce point de vue des passerelles. C'est quelque chose auquel moi je m'attendais pas du tout quand je suis arrivée en Master 1, en fait, parce que moi j'avais fait mes 3 ans de communication ici en philo et lettres. Puis je débarque en Master 1 et on avait un peu le Covid dans les pattes à ce moment-là. On arrive et on voit tout un groupe de nouveaux étudiants dans notre classe. Vous savez pas en fait. Qui sont ces gens ? On vous prévient pas que... Ouais. Ah ouais, ok, c'est la surprise en fait. C'est inhérent au cursus à l'université, mais on n'y avait pas pensé. Et donc, nous, il y avait carrément une rivalité. Bon, après, ça s'est très vite effacé, mais les passerelles proposaient leurs délégués et ceux qui étaient là depuis le début proposaient leurs délégués. Il y avait vraiment 2 clans, quoi. Ouais. Et le Covid aidait vraiment pas parce qu'on était par petits groupes avec des masques, etc. Et on voyait les groupes chuchoter d'un côté et de l'autre. Et puis, finalement, ils ont fait un superbe duo de délégués. Et la majorité de mes potes de Master 2 avec qui je garde contact, c'est les passerelles qui ont apporté un gros vent de nouveau dans la classe, en fait. Moi, du coup, je vais entamer une passerelle. Ah oui, c'est vrai. Peur, hein. Vers l'histoire de l'art. Oh, mais c'est au sein de philo et lettres. Oui, et puis je connais quelques personnes aussi qui sont dans cette filière-là, donc ça devrait aller. Mais si vous aviez un conseil à donner, ce serait lequel pour les passerelles ? Pour les passerelles, oui. Je dirais
Après, ça dépend des facultés, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Après, quand tu arrives en année passerelle, tu es un petit peu plus grand, tu as grandi, tu vois, tu n'es pas en bachelier 1, donc tu sais quand même avoir un contact avec les gens. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir peur d'aller se présenter et dire, bah voilà, je viens de là, j'ai fait ça, et toi, qui es-tu ? Les gens sont ouverts. Après, il y en a peut-être qui vont te remballer, mais de façon générale, je pense que tu arriveras beaucoup plus facilement à faire comme ça que d'attendre que les gens viennent vers toi. Enfin, après, moi, je suis quelqu'un de fort ouvert, donc j'ai pas de mal à aller vers les autres. Maintenant, je sais pas si toi, t'es un peu plus timide, mais je crois pas, non ? Comédien. Ouais, après, la diversité, c'est toujours un atout. Hein. Bien sûr. C'est généralement après qu'on ait fini le parcours qu'on se rend compte qu'après, c'était vraiment un atout d'avoir connu tous ces gens qui sont venus et tout. Ouais. Je suis en train de le constater actuellement. Au début, c'était pas toujours facile d'arriver. Je crois que j'étais le seul, en fait, à être arrivé à un master de spécialisation outre l'Europe et tout. C'était très compliqué pour moi, je n'arrivais pas à saisir la culture d'ici. Ça se fait pas automatiquement comme ça, j'avais du mal. Déjà, tout c'était professionnel, il y avait les EY, je ne sais pas si vous connaissez un peu EY. Non. C'est une société d'audit parmi les Big Four, et ça c'est entre eux, 4, avec des machines de leur société et tout. C'était frustrant, tu vois. D'autres s'asseyaient entre eux là-bas et tout. Moi, j'étais là, des clans, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller vers qui ? Et pour la plupart, ils sont aussi un peu plus âgés que moi. C'était assez frustrant. Puis c'est les cours du soir. Ah oui, puis c'est le cours du soir. Donc, chacun vient, il est fatigué, il s'assoit, il fait son truc, puis, il faut le camp. Ouais. Et avec le temps, on s'est accommodé, on s'est habitué les uns avec les autres et tout. Et ça s'est fait parce qu'il y a des camarades aussi qui sont plus en train d'aller vers les autres. Il y a eu une demoiselle, une femme, je crois qu'elle est mariée, dans ma salle, elle était institutrice. Ah oui. Et donc, du coup, elle a cette facilité-là à capter les gens, à voir que tu es mal à l'aise. Donc, elle était venue vers moi. À chaque fois que j'entrais en classe, elle me saluait. Comment tu as passé ta journée ? En fait, elle a un peu cette attitude pédagogique-là. Et c'est elle qui a... ces petites attentions qui font rapprocher les gens et tout. Et ça, c'est bien. Ça cool. Mais c'est parce que tu arrives dans un master de spécialisation et que donc tu es avec des gens beaucoup plus âgés, je pense. Ça doit peut-être être un autre défi quand on arrive en bachelier et que les étudiants sortent de réto. Ils sont plus timides et ils sont plus en groupe avec les personnes qui connaissent ou voilà. Bon, on va pouvoir passer à la partie quiz. Je vous ai concocté un petit quiz qui est un peu en lien avec le thème de ce podcast. Chacun 3 questions, 1 point par bonne réponse. Et alors, à la clé, il y a un cadeau. C'est un bon de 20 € à notre webshop. Sur notre webshop, vous trouvez vous pouvez trouver plein de merchandising Liège, donc des plaids, des gourdes, des mugs, ce genre de choses. Mais donc oui, c'est en lien avec les choses un peu perdues ou un peu isolé, un peu cheveux dans la soupe à l'université de Liège. Je vais commencer par toi, Elena. Aïe, aïe, aïe. Combien y a-t-il d'étudiants internationaux à l'U-Liège ? Alors, je t'ai quand même fait un petit choix multiple. Qu'on a l'habitude de ça à l'université. Faut pas souffler les réponses. Je tiens. Est-ce qu'il y a des coefficients de certitude ? Écoute, franchement, j'y ai pensé, mais je me suis dit, on en a assez. C'est ça, quoi. Alors, est-ce que c'est 2000, 3500 ou bien 4500 ? 3500, ça me paraît beaucoup. Non. Ah ouais, ça te paraît beaucoup ? C'est 2000 ? Il y en a 4358. Ah ouais, ok. Seigneur. Cette année ? Ouais. Ok, d'accord. C'est drôle, on s'en rend pas compte. Oui, j'allais dire, on s'en rend pas compte du tout. Alors Stéphane ? Oui. Quel pourcentage d'étudiants sont basés sur le campus d'Arlon ? Le campus oublié de toute l'université. 3%, 4%, 1%. 4%. Non, pas du tout. 1%. On est nuls. 1%, un centième des étudiants. Des universités de l'université de Liège qui sont à Arlon. 1%. Ok, Frédéric. Or, de ces 3 pays, ne compte qu'un seul étudiant à l'université de Liège. Lequel ? Madagascar, le Zimbabwe ou bien la Bolivie ? Madagascar, je pense qu'il y en a quelques-uns quand même. Mais je connais des gens qui sont partis à Madagascar. C'est des pays dont des étudiants sont issus. Donc, de quel pays n'y a-t-il qu'un seul étudiant à l'université de Liège ? Donc, comme Stéphane, en fait. C'est ça, un de Madagascar, un du Zimbabwe ou bien un de la Bolivie. Bolivie. Eh bien non. Zimbabwe. J'aurais dit pareil. C'est Zimbabwe. C'est vrai ? Tu le savais ? Tu le connais ? Non, après ça, c'est... ça paraît plus proche. Oui, Zimbabwe en Afrique, je crois que c'est l'anglais, et puis ils sont un peu... Ah ouais. Ah oui ? Ah ouais, d'accord. Sur cette base, j'aurais dit Zimbabwe, quoi. Ok. On a tous 0, là. Ouais, non, là, on est toujours dans la course. Ouais.
Ok, Elena, ta deuxième question. Au milieu de la forêt du Sartiment, on trouve une superbe villa blanche, toute perdue, qui appartient à Luliège. Elle s'appelle la Villa Gatti. Mais qui fait-on ? Est-ce que c'est un centre de recherche ? Est-ce que c'est le siège des ressources immobilières ? Ou bien est-ce que c'est la maison d'un concierge du Sartiment ? J'ai envie de dire la maison d'un concierge, parce que je sais qu'il y a un concierge au Sartiment. Perdu, vraiment, genre en plein milieu. C'est une superbe villa, toute blanche. J'ai envie de dire la maison du concierge. Je lui souhaite. Non, c'est pas... Ouais, moi aussi, je lui souhaite. C'est le centre de recherche. C'est un centre de recherche, c'est le LabSet où on étudie la pédagogie de l'enseignement supérieur. Oh, waouh. Ouais. Dans la forêt. Ouais. Et très récemment, pour la petite anecdote, il y avait 2 petites chouettes qui étaient coincées dans... ouais, j'ai vu. T'avais passé. Elles étaient coincées dans la cheminée et c'est les pompiers qui sont venus libérer les petites chouettes. Je crois qu'on l'a pas allumé. Ouais, non, ça aurait été horrible. Ok, Stéphane, ta deuxième question, si je la retrouve. Que peut-on trouver au tout dernier étage dans les mansardes du vieux bâtiment principal du 20 août ? Il n'y a pas de proposition. Ah oui. Non, il n'y a pas de proposition. Donc tu vois vraiment le bâtiment principal, tu as l'entrée avec les statues, etc. Le tout dernier étage. Les archives ? Non. J'ai cours là, moi. Je vais te donner... bah oui, ouais, toi tu dois le savoir, mais c'est un département où on étudie... c'est comme le département de communication, par exemple. Mais ou de Romane. Je suis en train de te donner des indices parce que du coup j'en exclus 2. Non. Si tu n'y es jamais allé, tu peux pas savoir. C'est les sciences de l'Antiquité. Ah, j'allais dire latin. Et là-bas, il y a la bibliothèque des sciences de l'Antiquité. Alors, petite astuce, il y a aussi les meilleures toilettes de l'Université de Liège. Bon à savoir. Qui sont extrêmement isolées. Et donc, si vous voulez être tranquille, c'est là qu'il faut aller. Vous prenez l'ascenseur, vous montez au 3e. C'est les meilleures toilettes. Franchement, 7 ans d'expérience. Je vois lequel, du coup. Ouais. C'est rouge par terre, non ? Ah oui, ouais. Oui, je vois. C'est dans les mansardes. C'est très joli. Allez faire un tour. On ira. Vous pouvez. Ok, Frédéric, ta deuxième question. Les petits pavillons perdus au milieu des bois du quartier des urbanistes au Sartiment. Il y a vraiment des petits pavillons qui abritaient avant un service qui a déménagé. Okay. Mais lequel ? Les étudiants s'y rendaient pourquoi ? C'est des petites cabanes. Ah, en bois. Ouais. C'était en bois. C'était des services administratifs. Ouais, mais lequel ? C'était pas pour tout ce qui est bourse et tout ça ? Si, c'est service social. Tu viens de marquer le premier bien point. Joué. Tu prends l'avantage. On est bien d'accord. Hein, oui, c'est ça. Ça marche. Bah, et ils sont 20 tout. Ah oui, d'accord, ok. Ils sont 20 tout. Je pensais qu'il y avait un pour les Sartiments. Non, ils ont déménagé maintenant. Ok, d'accord. Ok, et alors la dernière question, c'est une question collective. Ouais. En fait, je vais vous demander de citer chacun votre tour une faculté de l'UNIF. Okay. Et à partir du moment où vous vous arrêtez, que vous ne trouvez plus, ou bien que vous vous trompez, vous êtes hors de la course. Le dernier remporte le point. Et on va commencer par toi parce que Tu peux répéter ? En gros, vous allez devoir citer les 11 facultés de l'UNIF. Ouais. Ah oui, il y en a 11, c'est vrai. Ouais, mais c'est un exercice que même moi qui travaille au service communication, des fois je me fais pour moi toute seule et j'en oublie toujours 2. Donc on va voir lesquelles seront celles que vous oubliez. Et on commence par toi, Elena. T'avais pas dit qu'on commençait par lui ? Les honneurs aux dames. Bah, honneur aux dames, j'allais dire parce qu'il a l'avantage. Bah, je vais commencer par la mienne, faculté de médecine, facile. Ok. HEC. Ok. Philo et lettres. Ok, et on va s'arrêter tout de suite, je le sens. La faculté psycho. Ouais, c'est psychologo et sciences de l'éducation. Ok. Ouais, celle-là, ok. Faculté des sciences sociales. Ouais. Faculté de environnement, là, non ? C'est à Jean Blou. Ben, oui, ok, je te donne le... c'est bon, c'est Jean Blou Agrobiotech. Oh, mais fallait le dire, bah fallait dire Jean Blou au moins. Ouais, mais tu dis Jean Blou. Jean Blou, ouais. Qui connaît Jean Blou ? Moi, j'habite tout près. Ah, petit, le chemin. C'est ça, quoi. Faculté veto, vétérinaire. Ouais, ok. Architecture. Ouais. Bien vu. Informatique. Non, c'est une filière qui est au sein d'une faculté, mais du coup, tu ne l'as pas dit, tu es hors de la course. Je suis désolée, Frédéric. Mais tu as toujours ton point, c'est très bien. Elena ? C'est quoi que tu avais dit ? Architecture ? Oui. Ah, j'avais un truc, j'ai oublié. Urbanisme, ça rentre dans architecture. Ouais. C'est la même. Quoique, non. C'est une autre ?
C'est encore dans une autre fac. Mais c'est une filière à nouveau, donc c'est pas une faculté. Et du coup, elle a perdu. Et c'est quoi c'est ce que j'ai fait, hein. À la fin de l'heure, madame. J'ai tout vu, on réglera ça après. Polytech. C'est pas Polytech? Non, désolé, c'est la faculté des sciences appliquées. Ok. Un plastique. Non, ok, c'est bon, vous avez fait une défaite collective. Mais c'est aussi une réussite collective quelque part. On n'a pas parlé d'Arlon. On est bête. Arlon, c'est la faculté des sciences. Ah, c'est sciences, ok. Ouais, c'est la faculté des sciences. C'est pas la faculté d'Arlon. Oui, mais à Arlon, il y a les sciences. Ouais. Et on a oublié quoi? Il y a criminaux, droit, sciences po. Je le savais. Criminaux. Je croyais que c'était en médecine, en fait. On a donc psycho, vétérinaire, la faculté des sciences appliquées, on l'a dit tantôt? Non, on l'a pas dit. C'est tout ce qui est ingénieur. Philosophie et lettres, architecture, sciences sociales, écoutez, médecine, Jean Blou, médecine. On mettra pas ça au montage, c'est trop long. Mais moi je dis on le met. Ok. J'essaie de me cartographier le Sartiment et de me dire qui est où. 2 hours later. Toujours pas là. Ok, c'est bon. Tu ressors gagnant de cette manche. Vu que personne n'a remporté le dernier point. Et tu mettez en commentaire votre faculté. Tu remportes un superbe bon de 20 € au webshop. Là, franchement, je suis étonné de moi-même. Okay. Tu nous enverras une photo de ton plaid. Merci à tous d'avoir participé à ce super quiz. On va pouvoir reprendre avec les questions. Elena, oui. Donc, tu es étudiante en sciences de la motricité exact. Et tu donnes cours bénévolement à ULiège Sport. Oui, c'est ça. C'est cuisse abdos fessiers, c'est ça que tu fais? Cuisse abdos fessiers, stretching. Et il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, c'est un peu compris dans le deal. Oui, en fait, moi, c'est une amie qui m'en avait parlé, qui cherchait, donc je les ai contactés. Mais je connais pas mal d'étudiants qui sont en Master 2 qui font ça. Ils font beaucoup athlétisme, natation. Mais je réfléchis, je suis la seule qui donne des cours collectifs, Et il y a beaucoup d'étudiants qui font des séances ULiège Sport, ou bien c'est pas encore super connu du côté du public étudiant? En fait, moi, c'est compliqué parce qu'en fait, je suis en ville, donc j'ai l'impression que c'est pas le même public. J'ai remplacé quelques cours au Sartiment. Et là, c'était, y avait pas, je crois qu'il y avait 1 ou 2 étudiantes. Ouais. Le reste, en fait, j'ai l'impression que ça gravite beaucoup autour des membres du personnel. Et ça t'est jamais arrivé de croiser un prof à qui tu donnes cours? Figure-toi que c'est pas mes profs, mais j'ai 2 profs. Enfin, j'ai une chercheuse en microbio qui est dans mon cours et une prof, si je dis pas de bêtises, de la fac de philo. Ouais. Mais c'est drôle de savoir que moi, étudiante, je donne cours à des profs, quoi. Ouais, t'inverses les rôles. Hein. Ouais, c'est... Et puisqu'on parle de singulier, en fait, il y a quand même des sports qui sortent un peu du lot. Qui sont proposés par ULiège Sport. Ouais. Récemment, il y a le quad ball. Ouais, j'ai vu. Ouais. Quand j'ai été au séminaire, Tu sais expliquer plus ou moins ce que c'est? On est d'accord que c'est... Ou je me trompe peut-être, c'est comme le Quidditch avec les balais. Ouais, j'ai vu que ça avait ouvert cette année. Le cheerleading aussi qui est ouvert. C'est chouette, ils innovent, franchement, c'est cool. Il y a plein de sports. Plein d'idées si vous voulez trouver des chouettes moyens d'intégration, même pour les baquins, etc., qui débarquent à l'UNIF. Toi, tu penserais à faire un petit sport chez ULiège Sport pour tenter toute l'expérience ULiège? Oui, je voulais faire la boxe. Je veux toujours faire de la boxe. Sauf que j'ai essayé par rapport à mon emploi du temps, les heures ne correspondaient pas forcément. Tu as trouvé d'autres moyens de tisser des liens, toi, avec d'autres étudiants? Tu m'as dit qu'il y avait une espèce de solidarité entre étudiants internationaux quand même à l'ULiège? Oui. J'ai intégré un groupe récemment, c'est le comité des étudiants des ressortissants afrodescendants, en fait. C'est tous ceux le qui se CEAA? revendiquent, CEAA, oui. Ouais. Et qui aiment l'Afrique et tout. Donc, j'ai intégré ce groupe-là. On fait des parcs d'attractions. Dernièrement, on a fait un speed dating. Ah ouais. Pour le mois de février. Trop bien. C'est trop bien. On a le bowling à faire ce mois, le mois de mars. Il y a plein d'activités comme ça. Et donc, histoire de mettre toujours les étudiants, je vais dire africains, mais tous ceux qui se revendiquent de l'Afrique ou qui aiment l'Afrique, entre eux, il ne faut pas toujours rester à la maison ou cloîtré dans son petit coin. Il y a des activités, c'est pour faire sortir, venir rencontrer, venir tchatcher. C'est la société, c'est comme ça. Et vous avez aussi la soirée d'accueil des étudiants internationaux. Là, vous voyez vraiment tous ceux qui viennent de tous les pays. Donc les 4358. C'est ça. Non. C'était les nouveaux, en fait. Ah oui, on était 1000 quelque chose, c'est plus trop. C'était les nouveaux arrivants, en fait. Moi, c'était une soirée assez chouette parce qu'en arrivant, on avait nos noms inscrits
batterie et tout. Elle m'a dit, ouais, tu viens d'où? C'est quoi ton nom? Wonawai, Cameroun. On m'a donné un drapeau qu'il fallait que je colle là. Trop chaud. Ouais, j'y étais, on s'est vu. Oui, on s'est vu. Sauf quand j'avais pas fait... c'était quoi là? Je faisais un TikTok en gros où je vous demandais combien d'heures d'avion vous aviez fait pour venir ou bien combien d'heures de bus. Sauf que en fait, j'étais déjà en salle en fait quand tu... J'étais déjà entré. Oui, c'est au Ventoux, dans la salle académique. Ah ouais, une très belle salle. Très belle salle. Et d'ailleurs là-bas, j'ai rencontré d'autres Camerounais. Ils ont fait un groupe, on est toujours ensemble. C'est chouette. C'est génial, franchement. Et donc, au début, je multipliais les occasions de sortie. À chaque fois que je voyais qu'il y avait une occasion de sortie, en fait, j'y allais. C'était pas forcément pour faire l'activité en question, mais c'était pour rencontrer des gens. Je me suis retrouvé à aller à l'église pour faire la messe le dimanche. Trop bien. Seulement pour rencontrer des gens. Mais quand on doit s'adapter et qu'on est dans des conditions comme ça, on fait, c'est ça. On sort de chez soi. Toi, tu vas devoir avoir encore un nouveau défi d'intégration puisque tu fais une passerelle. Tu vas rejoindre un master. On parle de singularité ici, mais toi, tu pousses le bouchon de la singularité encore plus loin. Tu vas chercher un des masters qui est vraiment rare, peu connu en fait. C'est le master en histoire de l'art. Et donc, tu te réjouis Ah, mais clairement. Ça fait 2 ans, du coup, que j'ai une mineure en histoire de l'art. Et c'est là que j'ai été accroché. Une mineure, tu sais expliquer pour les autres qui ne sont pas en philo et lettres, c'est un petit concept chez nous. Une mineure, donc du coup, on a les cours majeurs qui sont alors les cours de romane ou de philo, etc. Et puis, on peut avoir accès à d'autres masters avec une passerelle un peu plus légère. On a droit à choisir donc 7 mineurs qui est, je sais pas expliquer en fait. On pioche des cours dans les autres filières de philo et lettres. Donc si on est étudiant en communication et qu'on veut des cours apprendre le japonais, on peut aller chercher dans la filière des langues. Et c'est des crédits en plus? Ouais, c'est 10 crédits par an. C'est 10 crédits, oui. 10 crédits en 2e et en 3e aussi. Et donc ça t'allège ton master après? Tu peux facilement faire une passerelle un peu plus légère ou te blinder dans un domaine. Quoi. Du coup, j'aurai une passerelle de 30 crédits. Oui, c'est sympa. Et donc, ce sera un master à finalité donc, de l'art égyptien et de l'art du Proche-Orient, la Mésopotamie. Oui, il y a plein de facettes à ce master-là. Moi, j'ai pioché quelques cours d'histoire de l'art, mais orienté musicologie quand je faisais mes études en communication. C'est juste génial. On a des cours d'histoire du solfège, d'histoire du rock, du rap, d'histoire de la musique classique, de tous les grands courants. Et alors, pour l'examen, on doit ramener 5 tickets de concert pour prouver qu'on est allé un peu se cultiver et qu'on s'est plongé dans le bain. Ouais. Et surtout, l'examen est hyper immersif aussi parce qu'il commence par une espèce de blind test où le professeur diffuse des musiques, on doit identifier à quel courant ça appartient, pourquoi c'est important dans l'histoire de la musique. Et c'est juste génial de faire ça à l'UNIF. Vraiment. Écoutez, on va tout doucement clôturer ce podcast, mais comme à chaque épisode, je vous ai demandé en amont de penser à une petite anecdote ou un souvenir marquant depuis que vous êtes ici à l'Université de Liège. Donc je vous propose un petit tour de table avant de se dire au revoir. Elena, toi, tu as quelque chose à nous raconter? Yes, moi j'en ai beaucoup, mais j'en ai sélectionné 2. La première, c'est arrivé l'année passée. J'étais en examen de rattrapage, donc en août. J'arrive dans l'amphi, je ne connais personne dans l'amphi, j'ouvre les questions, je ne comprends pas les questions. Je pose la question 1 fois, 2 fois, et au bout de la 3e fois, en fait, on se rend compte que je suis pas dans le bon amphithéâtre. J'étais dans l'amphi, j'étais avec les kinés, à la place d'être avec les sciences mots. Du coup, ça a été vraiment la course à essayer de comprendre où est-ce que je devais aller. C'était trop tard, et du coup, j'ai dû repasser mon examen le lendemain. C'est le genre de choses dont tu rêves quand tu as fini tes études et que tu fais encore des rêves de tes études. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas, je pense. Et la 2e, très très courte, je perds beaucoup de choses, mais je les retrouve souvent aussi. Et là, j'avais cours, je suis arrivée en retard, j'avais mes baskets accrochées à mon sac à dos, j'ai perdu une basket. Et là, je me suis dit, mince, problème de sciences mots. Ouais, vraiment, je me suis dit, bon, j'ai 2 choix, soit je reste là et je perds ma basket, je ne peux pas participer au cours, soit je me lève et je vais chercher ma basket. Je prends mon courage à 2 mains, je me lève, en plus j'étais tout devant dans l'amphi.
Je me lève, le prof qui dit mademoiselle, vous allez où? J'ai perdu ma basket. Je cours, je retrouve ma basket au pied de ma voiture. Je reviens toute fière avec ma basket. Je rentre dans l'amphithéâtre, évidemment, ça fait un bruit de dingue. Tout le monde qui se retourne, tous les yeux sur moi. Vous avez retrouvé votre basket? Je la brandis fièrement. Je fais oui, j'ai ma basket. Et c'est resté toute l'année. Toute l'année passerelle, c'est resté cette histoire de basket. C'est vraiment des anecdotes de Sciences Mode. C'est génial, franchement. On t'a applaudi? Il y a eu beaucoup de rires. Moi, je suis descendue quand même assez fièrement. J'ai fait rigoler le public, quoi. C'est important. Ok, Frédéric, ton anecdote? Alors, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, je vous avoue. Ouais. Mais la chose que je pourrais mettre en avant, c'est que j'ai perdu 7 gourdes au total dans l'université. Donc il y a des gourdes qui errent quelque part. Ou qui ont été reprises par des gens, comme les parapluies. Oui. Ah oui, c'est possible. Il y a peut-être un marché de gourdes très florissant grâce à toi. Gourdes. En plus, tu sais, la première a été bien chère. Je l'ai achetée 40-50 balles. Et puis la dernière, c'est à 2,99 €. Au fur et à mesure, tu apprends tes erreurs. Ça, voilà. Du coup, maintenant, j'essaie de la garder, quoi. Mais tu sais quoi, Frédéric, aujourd'hui, tu as gagné un bon de 20 € au webshop et je te rappelle qu'on vend des gourdes de l'Université de Liège. Oui, je vais en acheter une dizaine. On va faire que ça. Ok. Et Stéphane, pour terminer? Bon, moi, j'ai 2 anecdotes. Il y a une à l'université et l'autre en dehors. La première, c'est à chaque fois qu'il fallait commencer un nouveau cours et que le professeur demandait, il faut vous présenter et dire un peu pourquoi. Est-ce qu'on a sélectionné son cours? Alors, je racontais une histoire qui convenait à son cours et je me suis rendu compte qu'à chaque cours, je rencontrais une histoire différente. L'énergie. Et à un moment donné, pour ne plus me faire remarquer, j'ai décidé de ne plus venir au premier cours, quoi. Donc voilà, je viens pas au premier cours, je viens juste au deuxième cours, j'enchaîne le cours comme tout le reste. Sauf que le cours qui suivait, je suis arrivé, il m'a dit, toi, tu t'es pas allé au premier cours. Du coup, pourquoi tu as choisi ma matière? J'étais obligé d'inventer une autre histoire encore là. Ouais. C'est, quand j'y pense, ça me fait rigoler. Et la deuxième anecdote, c'est à l'approche de l'hiver, je me suis dit, il faut que j'achète des vestes, des manteaux assez lourds pour supporter le froid. Alors je vois des manteaux, je dis, c'est cher en fait. Si j'achète ça, je ne sais pas si je vais tenir le mois après et tout. J'ai préféré prendre quelque chose de moins cher, tranquille. Je me suis dit, ça va, ça me protège du froid, je suis parti. Et le lendemain, je m'en vais en cours. Je rentre et je grelotte dans la rue, quoi. Je grelottais dans la rue, je me suis dit, putain, il fallait que je prenne le plus cher. Donc, je suis retourné le lendemain à la va-vite pour prendre le manteau que je ne voulais pas prendre parce qu'il était cher. Et donc, j'étais obligé de dépenser. J'ai dépensé doublement, quoi, pour 2 manteaux. Oui, mais t'en as une demi-saison. C'était là pour un an, tu vas pouvoir l'utiliser. C'est ton premier hiver en Europe. Oui, c'est mon premier hiver en Europe. C'est mon premier. Ouais, tu t'en souviendras. Je me suis plutôt bien adapté, quoi. Ouais, c'est ça. On a de la chance, il fait chaud ici, dans le studio. Ah oui, d'accord. Ici, dans le studio, ça va. Ok, les gars, merci beaucoup pour vos anecdotes. Avec plaisir. Et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment autour de cette table, ouais? Oui. Okay. On s'est bien amusé. Ça marche. C'était cool. Moi, je me réjouis déjà de tourner le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, LinkedIn aussi. Et on se retrouve très bientôt autour de cette table, autour d'un autre sujet de discussion et avec 3 autres étudiants sur les 28 000.